c'est ma vision des choses. D'autres ont une vision différente. Alors comme ça, tu veux commencer à négocier pour une alternance? Je vais te donner mon point de vue dans cette vidéo. Salut à toi jeune padawan, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Nicolas Dezeuf, depuis 5 ans on accompagne les candidats à trouver un contrat le plus vite possible. Beaucoup de création de contenu sur internet comme tu peux le voir et également des prestations payantes de coaching, formation et tout ce qui va avec. Dans cette vidéo je vais te partager mon écran et je vais t'expliquer pourquoi tu dois ou pas négocier ton salaire en alternance. Je vais t'expliquer tout ça et j'espère que tu auras réponse à ta question d'ici quelques minutes. Ah, attends, j'allais oublier, je me remets en plein écran. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue quand j'ai passé un entretien à Bordeaux pour mon alternance chez Thales, donc dans la défense, quelque chose que j'ai vécu, que j'ai vu de mes propres yeux. Je te raconte ça à la fin et ça a un rapport justement avec la négociation alternance et ça devrait répondre à ta question définitivement. Mais avant ça, on retourne en partage d'écran. Donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'une entreprise t'apporte en alternance? Elle t'apporte un salaire. Elle t'apporte de l'expérience. Elle te paye ta formation, ok? Ta formation. Donc ici, en gros, elle t'apporte aussi un CV en soi. Elle t'apporte également du réseau, d'accord? Bref, des choses déjà qui sont énormes quand on est en début de carrière. Pourquoi, toi, tu veux négocier ton salaire? Qu'est-ce qui justifie en tant qu'alternant? Donc, alternant souvent justifie peu d'expérience. On est d'accord? Peu d'expérience. Qu'est-ce qui justifie que toi tu veux augmenter ton salaire, augmenter ta rémunération? Généralement, ça va être le fait que les loyers sont chers, que la vie est difficile, etc. Ok? Il y a un truc qu'il faut que tu te mettes en tête, c'est qu'on ne négocie pas un salaire par rapport à des conditions personnelles, mais on négocie son salaire parce qu'on peut apporter plus que ce qu'on pense à l'entreprise. Et on le justifie de cette manière-là, cette augmentation de rémunération, d'accord? Donc ça, c'est un point qui est super important et qu'il faut bien que tu comprennes. Tu ne négocies pas ton salaire en alternance. Voilà, moi, c'est ma vision des choses. D'autres ont une vision différente. Quand tu es en CDI, évidemment, c'est essentiel de bien négocier au départ. Quand tu es en alternance, il y a 80% de chances pour que tu te fasses envoyer bouler. C'est déjà dur de trouver un contrat en alternance. Si en plus, tu es là en train de chipoter alors que tu n'as rien prouvé à l'entreprise, elle te fait du réseau, un CV, elle te paye ta formation, elle te rémunère, prime annuelle, CE, tout le bordel, elle te forme, tout ça. Mais tu n'as quasiment aucune chance en fait. Alors oui, tu peux peut-être gratter 50 €, un truc comme ça. Mais en fait, le risque pris par rapport à ce que tu peux gagner, et il n'y a aucune légitimité à demander une augmentation quand on est en alternance en plus, c'est beaucoup trop risqué. Je vais te raconter mon anecdote et je vais me remettre en mode full écran ici. Donc comme promis, je te raconte l'anecdote que j'ai vécue quand j'étais à Bordeaux. Et en fait, je passe un entretien avec Thales, donc un fleuron de l'aéronautique et de la défense, superbe entreprise. Et ça se passe très bien, je fais 1300 km aller-retour dans la journée de Chartres à Bordeaux pour un entretien et je suis pris dans la foulée. Et en fait, ils font passer des entretiens dans des sortes d'open space qui sont phoniquement isolés mais où on voit un peu ce qui se passe à droite à gauche. Et en fait, au moment de la fin de l'entretien, je sors de l'endroit où on était et j'entends un autre candidat qui justement pose la question, voilà, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose au niveau de la rémunération parce que moi j'aimerais avoir un peu plus et tout. Et c'était également pour un poste d'alternant. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en plus j'ai appris dans la foulée que c'était une personne qui aurait été dans ma classe si elle n'avait pas fait cette connerie-là. Et en fait, le RH s'est levé, lui a dit vous êtes déjà en train de vouloir négocier alors que vous n'avez rien prouvé, on est là, on vous forme. Exactement ce que je viens de te dire en fait. Donc ça veut dire que vous allez être quelqu'un de potentiellement de tatillon et d'un peu pénible en poste. Et donc voilà, on préfère ne pas continuer avec vous parce que ça donne déjà un indice un peu sur la personne que vous êtes, sachant qu'en plus son argumentaire il tenait pas du tout la route. Et voilà, donc il s'est fait recaler. Je pense que sinon il aurait été pris dans une entreprise comme Thales qui verse en plus de sacrés primes annuelles, qui a un CE de fou. Enfin voilà, donc il a raté une super opportunité à cause de ça. Donc je pense que tu l'auras compris, pour moi en alternance on ne négocie pas son salaire. Voilà, j'espère que ce contenu très simple qui va à l'essentiel t'aura plu, j'espère que ça t'aura apporté réponse et que tu n'as plus de doute sur le fait de le faire ou pas. Ne rate pas une opportunité pour 50 € par mois, je te le dis. Même si la vie est compliquée, tu as forcément un autre moyen qui peut te permettre d'y arriver. Mais ça peut être 900 € par mois que tu rates pour 50 € par mois que tu aurais voulu en plus. Donc fais attention à ça et de l'expérience et une année de ta vie et autre chose.
J'espère que tu as apprécié ce contenu concret. N'hésite pas du coup à liker, commenter, donner ton point de vue. Si tu n'es pas d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord. Donc n'hésite pas à commenter. Et si tu le laisses, c'est pareil. À t'abonner également. On a passé les 10 000 abonnés il y a quelques semaines. Donc continue. Il faut qu'on atteigne maintenant les 20 000. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et tu as également tous les liens en description que tu peux regarder également. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.